Réagir, réagir. Le magazine Rété d'information vous propose aujourd'hui une rencontre avec Xavier Barthes. Et c'est par un beau matin du mois de mai que nous avons discuté avec ce faiseur de choses, tel qu'il aime se définir. Autodidacte, touche-à-tout, artiste peintre, sculpteur et résident permanent sur l'île de Ré, toujours resté confiné. Xavier Barthes nous a reçus chez lui, dans le jardin, devant un petit café pour un échange fort sympathique, rempli de rires chaleureux, toujours bienveillants. Alors avant de découvrir avec lui son travail et de décoder surtout son travail, Xavier Barthes nous résume en quelques mots son parcours post-Île de Ré. Alors Xavier, tu es né à Dakar, élevé au Cameroun, tu as vécu 18 ans dans les Antilles françaises avant de venir sur l'île de Ré. Raconte-nous comment s'est déroulée cette première partie de ta vie, dirons-nous. Je suis effectivement né à Dakar, j'y suis pas resté très longtemps. Après, il y a eu un séjour au Cameroun, mais enfin, j'ai pas été élevé là-bas non plus, ça a été court. Je suis fils de militaire, donc on déménageait tous les 2 ou 3 ans. Donc toute mon enfance ça a été ça, des déménagements, il y a eu pas mal d'outre-mer et effectivement après j'ai choisi de partir vivre et travailler en Martinique en 90 et je suis rentré en 2008 sur l'île de Ré. Et donc que faisais-tu là-bas pendant ces 18 années ? À Martinique j'y ai débarqué, je bossais dans le négoce alimentaire, je vendais du poisson et de la viande congelée par container aux importateurs Antilles-Guyane. Et puis un beau jour, je me suis retrouvé avec du temps entre 2 boulots et les moyens de voir venir. J'ai fait un peu ce que j'aimais bien faire. Et il y a eu une première expo qui s'est organisée, qui a fonctionné, puis une seconde, et c'est devenu ma vie comme ça, un peu par hasard. Donc mes sculptures et mes tableaux, ça a démarré comme ça, par accident presque. Et donc la passerelle entre les Antilles françaises et l'île de Ré, c'est quoi ? L'île de Ré, c'est un lieu de villégiature depuis toujours. J'ai épousé une rétaise, donc la question s'est pas posée. Après la Martinique, quand on est rentré, on s'est installé sur l'île de Ré. Réagir, réagir. Alors on peut le dire, tu es autodidacte, tu te définis comme un faiseur de choses dans le domaine de la sculpture, du collage et de la peinture. Est-ce que c'est important pour toi la matière ? Ah oui, je travaille essentiellement, enfin c'est mes mains, je bosse pas avec un pinceau, pour mes couleurs et tout ça, c'est du pastel gras, je m'en mets plein les doigts, j'ai besoin de toucher, de sentir, de regarder, la matière est primordiale, ouais. Tu utilises souvent des matériaux maltraités par le temps, tu dis, ouais, qui deviennent la base ou l'élément de tes créations. Donc je pense principalement au métal, mais il y a le bois aussi. Et la tôle en particulier que tu façonnes, pourquoi le choix de ces 2 matériaux, le bois et la tôle ? Le bois, c'était mes travaux les plus anciens, en Martinique, où je glanais beaucoup dans les mangroves, des morceaux d'épave de yole, des végétaux et tout ça, et j'assemblais. Au bout d'un moment, ça ne m'a pas suffi parce que j'étais coincé par les formes que je ramassais. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à travailler le métal, que je pouvais façonner un peu à ma façon. Après, y rajouter de la couleur et tout ça. Donc mon travail a évolué. J'étais plus, pas coincé, mais obligé d'utiliser un élément tel quel. Je pouvais le modifier, ou le fabriquer, quoi. À partir du métal, justement. Je découpe, je soude, je remets en forme, je déforme. J'essaie toujours de partir de quelque chose qui a vécu et qui est censé aller au rebut. J'aime l'attaque du temps, la corrosion. Dans ma tête, je lui donne une seconde vie, quoi. J'ai un rôle de... Non, pas de Dieu. Le sauveur. Voilà. J'étais pas loin du Dieu quand même. Alors pour tes toiles, tu fabriques tes supports, donc papier, tissu, carton, en collage multiple, pour obtenir, tu dis, une matière qui, par son relief, son aspect, te parle. Les couches successives de choses que je mets, ça crée du relief, un peu un paysage où, quand je fais un tableau, justement, je vais passer beaucoup plus de temps à fabriquer mon support. Le dessin, à la limite, il va venir tout seul et ça va prendre, je vais pas dire 10 minutes parce que c'est pas tout à fait ça, mais il coule de source. Mais j'ai besoin d'avoir passé du temps sur le support, de l'avoir grossi, dégrossi, touché, pour me sentir enfin prêt à l'attaquer avec mon crayon et mes couleurs, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Et ça peut durer pas des semaines, mais où je vais aller rajouter un truc, je vais le laisser se reposer, tourner, pour le re-regarder, alors que le dessin, il est quasi immédiat, quoi. Quand j'attaque, c'est parti et c'est fait d'un trait. Entretien avec Xavier Barthes, faiseur de choses sur l'île de Ré. Alors tu dis aussi que les non-matières
t'attire, donc la lumière, le mouvement, la transparence, ça fait donc partie de ton processus créatif. J'aime pas qu'il y ait des limites, donc travailler un mouvement, finalement on peut imaginer une suite. Enfin ça c'est pour mes sculptures, où je me suis amusé à faire des tas de sportifs, d'équilibristes, de machins, donc on peut imaginer une chute, une avancée, quelque chose. La lumière, c'est plutôt le travail des ombres qui donne une autre dimension, qui multiplie les choses. La transparence, c'est justement quand je me fabrique un support, j'aime bien que toutes les couches successives soient visibles. Et mon dessin n'est jamais ou pratiquement jamais opaque. Il laisse voir ce qui s'est passé derrière, quoi. Ça vient par-dessus. Donc il y a une histoire qui est racontée en plusieurs épaisseurs. Il y a le processus. Enfin, je sais pas. Ouais. Alors dans tes œuvres, il y a bien évidemment une influence africaine. Est-ce que tu restes imprégné par ces mémoires d'Afrique dans tes sculptures, dans tes peintures? C'est vraiment inné. J'ai toujours grandi dans des maisons où il y avait des masques, des choses africaines. Donc, alors c'est pas délibéré dans mon travail, mais c'est effectivement ce qui sort. Donc je dois être effectivement imprégné. J'ai pas tellement l'impression que mon environnement influe sur mon travail. C'est vraiment ce qui est dans ma tête. Pas tout à fait vrai parce que les Antilles, bon alors c'est 18 ans, la Caraïbe c'est d'une richesse incroyable et c'est là que j'ai commencé, c'est là que j'ai travaillé, que j'ai été confronté à des tas de gens et des tas de choses. Je pense que mon travail est un peu caribéen quelque part, mais il y a cette empreinte africaine, oui c'est sûr. Réagir. Puisque tu vis sur l'île de Ré maintenant, tu crées des sculptures marines avec donc des matériaux ramassés sur la plage pour en faire donc des choses qui rampent, qui nagent et qui s'envolent. La nature, la mer font partie aussi vraiment de ton processus créatif. Ouais, j'ai pratiquement toujours vécu au bord de l'eau ou presque. Enfin, j'exagère un peu, puisqu'il y a eu des séjours à Paris ou des choses comme ça, ou en Allemagne. Je préfère dire l'océan que la mer. C'est vraiment très très important pour moi. Alors après, je sais pas si ça m'inspire. Ouais, je sais pas. Est-ce que tu es un peu écologiste aussi dans l'âme ? Oh oui forcément, il faut respecter son environnement. Mes démarches écologiques, moi je fais attention au tri, à l'eau qui coule et ça va pas très très loin quand même, mais bon. Alors tes sculptures marines montrent aussi des corps, des visages, des nageurs et des animaux que tu crées à partir de métal. Alors il semblerait que tu privilégies la légèreté dans tes sculptures malgré l'utilisation du métal coupé, et qui pourrait sembler pesant. J'essaie de rendre l'acier léger, donc plus ça va et plus c'est épuré. Et, enfin, en ce moment, en tout cas, mon travail ressemble plus à du dessin fait à partir de métal. Je m'évertue à ce que ce soit suffisamment léger pour que ça puisse réagir au vent. Donc se balancer, bouger, et puis que ce soit plus évocateur que vraiment concret, quoi. Enfin, c'est quoi l'imaginaire de Xavier Barthes, l'artiste ? Je sais pas. Il se passe des tas de choses dans ma tête. Il n'y a aucune logique. Enfin, j'ai des choses qui me viennent comme ça instantanément. De temps en temps, je les oublie. C'est un drame parce que je me dis putain, c'était vachement bien ce que j'avais trouvé là. Et en fait, le travail où la pièce se construit vraiment. Enfin, je pars rarement. Enfin, avec une idée préconçue. Ou alors, si j'en ai une, ça dérive complètement. Enfin, c'est au fil de la fabrication que la chose va se faire, va se créer. J'ai besoin du mouvement de mes mains, du travail pour aller au bout de ma sculpture et souvent le résultat est pas du tout ce qu'était l'idée préconçue quand il y en avait une. Tiens, si je faisais une fleur, ma fleur dans ma tête elle allait faire 2,50 m et puis elle va en faire plus que 12 et ce sera un arbre. Enfin bon, je caricature. Les choses se font vraiment à l'instinct et instantanément. Alors si tu avais une commande d'un client qui te demanderait de faire telle chose, tu aurais des problèmes pour réaliser ce qu'il te demande ? Et les commandes, alors j'en prends. Il faut pas qu'il y ait un cahier des charges entre guillemets trop costaud. Il faut que ce soit dans l'esprit d'eux ou j'ai vu ça de vous ou même ça peut être quelque chose que j'ai jamais fait. Alors les gens qui me passent des commandes ou qui m'en repassent le savent. Ça prend un certain temps. C'est de temps en temps pas du tout ce qu'ils avaient demandé, mais en général j'ai pas eu trop de mécontents. Il n'y a pas eu trop de plaintes. Non, ça a fini par être livré et accepté. Entretien avec Xavier Barthes, faiseur de choses sur l'île de Ré. J'aimerais qu'on parle aussi de l'ouverture en 2019 de cette galerie sur le port d'Ars avec l'artiste peintre Géraldine Papineau, alias Brilinska. Un nouvel endroit plus spacieux, je pense, plus lumineux que celui de la rue du Havre. Explique-nous cette collaboration artistique entre vous deux. Rue du Havre, c'était plus un accident, ça s'est fait par hasard et l'année suivante, donc on s'est installé sur le port. On a eu un très beau lieu, mais malheureusement ça n'a pas bien fonctionné.
on n'était pas tout à fait sur le passage, là, sur le port d'Ars, et les gens n'ont pas fait la démarche de venir nous voir. Ceux qui passaient par hasard au centre-ville nous voyaient mieux, et on n'était pas sur la route du marché, du centre d'Ars jusqu'au marché, donc ça s'arrêtait là. Pourtant, on était visible. Donc une jolie expérience qui se réitère pas, on reprend pas le lieu, on reprend notre vie de notre côté en se disant qu'on recommencera peut-être quelque chose ensemble un jour. Et je vais réouvrir ma cour comme je le faisais jusque-là, et puis comme ça je pourrais accueillir des gens mais travailler en même temps, alors que la galerie c'était très chronophage. Il n'y avait rien d'autre à faire là-bas que d'attendre que les gens viennent, et les gens venaient peu. Alors l'année 2020 sera pas un très bon millésime pour toi, en termes de vente je pense. Est-ce que ce confinement t'a permis d'être plus productif ? Effectivement, la 2020, même ça a commencé avant. Fin 2019, je devais exposer à Paris, et à cause des grèves, j'ai tout annulé. Et puis après, tout s'est annulé au fur et à mesure avec le Covid et tout ça. Donc au niveau vente, non, c'est pas brillant. Alors j'ai quelques clients qui me contactent pour savoir si j'ai tel type de pièce, puis ça fonctionne quand même par internet, par réseaux sociaux et tout ça. Donc je vends un peu. Et puis sinon, je me suis amusé dans ma cour, dans ma maison, à raccrocher, à déplacer des choses. Alors, je sais pas si c'est de l'art, mais réagencer ou faire un potager, voilà. C'est tout ce qui est sorti du confinement. Donc tu t'es laissé vivre sans penser vraiment à l'art. Tu as pensé à toi en premier. Oui, je me suis laissé vivre, c'est exactement ça. Je sais pas à quoi j'ai pensé, mais je sais qu'il y a des périodes de toute façon où il n'y a pas d'inspiration, et puis il faut laisser venir les choses. Ça, j'ai appris à le vivre, à le supporter sans culpabiliser, quoi. Ne rien faire, maintenant j'y arrive. Okay. Et j'en ai discuté avec des amis aussi, ou peintres qui écrivent, ou a priori tout le monde était à peu près dans le même état, quoi. L'attente de quelque chose, mais rien qui vient. Mes ardeurs ont été pas annihilées, mais presque. Réagir. Alors, et les expositions justement programmées peut-être pour 2020 ont été reportées ou annulées ? Tout ce qui était là jusqu'à juin annulé. La prochaine vraiment sûre qui était prévue avant, ce sera en octobre à la Porte Royale à La Rochelle, donc tout début octobre. Ça c'est maintenu. Toulouse, rien de prévu pour l'instant. Alors je bosse avec des galeries, donc ça y est, je m'y suis remis un peu. Je leur fais des pièces que je dois leur envoyer. Une galerie à Lourmarin et une galerie en Suisse. Donc ça pourtant c'était a priori facile sur le papier de le faire pendant le confinement. C'était impossible, quoi. Je savais ce que j'avais à faire, mais ça venait pas. Donc là, je m'y remets tout doucement, je sais pas. Et pourtant, alors ma vie n'a pas changé. Au contraire, je suis limite plus confiné que pendant le confinement, puisque je me suis remis à bosser, donc j'ai moins envie de bouger, de sortir. Je trouve ça moins pesant. Je sais pas, c'est bizarre. Justement, est-ce que la saison va te permettre de te sortir un petit peu de cette torpeur entre guillemets ou pas ? Oui, les choses reviennent là. Donc l'envie va revenir aussi. Oui, je me suis fait un peu violence, j'ai refait travailler mes mains, et donc la tête s'y remet. Non, ça vient. Et oui, le confinement a cloisonné Xavier Barthe dans sa demeure où il a connu un lâcher-prise terrible, tel un knock-out au premier round dont il se relève toujours. Heureusement, sa verve et son humour qui le caractérisent sont restés intacts. La période estivale arrive à grands pas et vous pourrez découvrir son travail en poussant la porte de sa maison du centre-ville de la Quartz-sur-Mer durant les mois de juillet et août 2020, malgré les contraintes sanitaires imposées. Merci à Xavier Barthe pour sa gentillesse et sa décontraction. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ce reportage sur l'ensemble des réseaux sociaux en n'oubliant pas, s'il vous plaît, au passage, de titiller, vous savez, le pouce bleu, celui qui pointe à midi. Ce reportage souriant a été réalisé par Stéphane Ladouce pour Radio Île de Ré. Réagir.